Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Alors ce samedi 12 avril, nous restons du côté de Vincennes pour débuter le week-end avec le prix Henri Lévesque qui sera support de Quintée. Une belle épreuve de groupe 2 réservée à l'élite des juments de 5 ans. Il y aura 15 concurrentes en lice sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste avec cette quatrième course qui est prévue aux alentours de 15h15 qui dit élite dit vraiment un très bon lot, hein. On a la crème des juments de 5 ans, même s'il en manque peut-être une ou deux. En tout cas, on a vraiment deux lots, j'ai envie de vous dire, parce qu'on a celles qui sont connues dans cette catégorie, qui ont fait leurs preuves et qui constituent des bases solides, et puis d'autres qui tentent leur chance à ce niveau-là. Parfois on peut avoir des surprises, en tout cas j'ai quand même l'impression qu'on a de bonnes bases, à commencer par le numéro 14, Cocotte, qui s'est totalement révélé cet hiver du côté de Vincennes en réalisant des performances juste exceptionnelles, hein. Elle a remporté notamment la Sulky World Cup pour sa génération fin janvier. Et auparavant, elle avait remporté un groupe 2, oui, bien entendu, le 7 décembre. Elle en a remporté un autre après la Sulky World Cup. Bref, une concurrente qui a vraiment franchi un cap ces dernières semaines et derniers mois. Et c'est vrai que, franchement, c'est assez impressionnant ce qu'elle a réalisé. Et là, il n'y aura même pas les mâles, il n'y aura pas les étrangers. Honnêtement, le lot est largement à sa portée. Alors, on ne l'a pas revu depuis 2 mois, mais déféré des quatre pieds et avec un Mathieu Mottier ultra confiant, on a en droit d'en attendre une nouvelle victoire. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 15, Kanat Belev. On la connaît bien, Kanat Belev, hein. Elle fait partie de l'élite de sa génération depuis son plus jeune âge. Elle a fait l'arrivée régulièrement dans les groupes 1, dans les groupes 2. Elle en a remporté d'ailleurs des groupes 2. Je crois qu'elle a remporté un groupe 1. Je ne suis pas sûr qu'elle l'ait tenu, mais je suis en train de regarder un petit peu ses victoires. Elle a remporté, c'était en décembre 2023, le prix Ready Cash. Mais tout ça pour dire qu'elle fait partie vraiment des meilleurs juments de 5 ans. Elle a été préparée pour cet engagement. Elle a deux parcours dans les jambes où elle a été sage. Là, c'est l'engagement visé d'FD4, confié à Benjamin Rochard. Clairement, mis à part Cocotte, il n'y a pas grand chose à battre pour elle et c'est logiquement une concurrente qui devrait lutter pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le second atout de Willy Bijon, le numéro 13, Kyriel. Alors Kyriel, quand on regarde sa musique, ça fait un petit peu peur, hein. 9, 9, 6, 11, 10, 9, 11, 6. C'est vrai que ces dernières semaines, c'est pas extraordinaire. Maintenant, elle a couru, elle aussi, parmi l'élite. Elle a des références à faire valoir. Elle avait quand même notamment terminé troisième du prix de sélection, hein, derrière Ida Otiar et Kanat Belev. Alors c'était il y a un an de cela, c'était à la fin du dernier meeting d'hiver 2023-2024. Mais clairement, c'est une jument de classe. En plus, elle est déférée des quatre pieds. Elle est confiée à Eric Raffin. Bref, elle a vraiment elle aussi un bel engagement à sa disposition. Mis à part les deux concurrentes que j'ai citées, et peut-être encore une que je vais citer, j'avoue qu'il n'y a pas forcément grand-chose qui s'oppose à l'avoir terminé 3-4e. Mais voilà, on peut avoir des surprises. Mais c'est vrai qu'avec Eric Raffin et dans cette configuration, je pense vraiment que William Bijon a tout mis en œuvre pour qu'elle arrive au top pour cette course. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 12, Skin Winner, une très bonne jument également. Elle aussi, quand on voit sa musique, c'est pas forcément rassurant, hein. 7ème, distancé, 6ème, 10ème. C'est pas forcément transcendant maintenant. Il faut quand même se souvenir qu'en septembre 2024, elle avait terminé quatrième du critérium des 4 ans. C'était d'ailleurs la meilleure pouliche à ce moment-là, puisque elle était devancée par trois mâles, hein, Keep Going, Cocktail du Dain et Xar. Donc la performance est excellente, elle montre les capacités dont elle dispose. Maintenant, c'est vrai que cet hiver, ça n'a pas été forcément brillant. Là, l'engagement est quand même favorable pour elle aussi, puisqu'il n'y aura pas les mâles, il n'y aura pas les étrangers. Dernièrement, à Caen, c'était une course de remise en route. Elle était ferrée. Elle rendait pas la distance, pardon, mais elle était ferrée et c'est vrai que voilà, c'était certainement en vue de cet engagement où elle est déférée des postérieurs. C'est d'ailleurs la première fois qu'elle est déférée des postérieurs, hein. Ça lui arrivait d'être déférée des quatre pieds, plaqué et déféré. Donc voilà, c'est peut-être la bonne configuration au niveau ferrure. En tout cas, Thibaut Lamar tente quelque chose. Et non, excusez-moi, elle est plaquée des quatre pieds. Elle était annoncée défaire des postérieurs. Visiblement, il a changé son fusil d'épaule de Thibaut Lamar. En tout cas, je pense que c'est une configuration dans laquelle elle sera bien plus performante que lors de sa récente petite rentrée. Et même s'il y a un petit doute sur son état de forme actuel, au vu de l'opposition, et mis à part, comme je l'ai dit, les trois que j'ai cités avant, elle a largement sa place pour une 3-4e place. Ensuite, derrière ces quatre-là,
On passe à des concurrentes un peu plus difficiles à cerner, hein, qui tentent leur chance à ce niveau-là, notamment le 6 Kelly Jane. Ça peut être la bonne surprise, Kelly Jane. Elle a franchi un cap en étant déférée des 4 pieds. Alors c'est vrai qu'en 6 tentatives déférée des 4 pieds, c'est 3 victoires et 3 disqualifications. Mais quand elle a gagné, elle a vraiment laissé de belles impressions. Son entraîneur a fait l'impasse sur un engagement que j'ai vu, je crois, peut-être vendredi d'ailleurs à Vincennes, où elle aurait pu courir une épreuve bien composée, plus dans sa catégorie. Le fait qu'il ait opté pour cet engagement et qu'il la défère des 4 pieds, c'est certainement qu'il pense qu'elle est capable de bien faire ou de faire en tout cas quelque chose à ce niveau-là. Il a peut-être une idée derrière la tête, en tout cas, vu ce qu'elle a montré cet hiver, si elle se montre appliquée, elle peut pourquoi pas brouiller les cartes. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 9, Kémia Duchesne. Encore une fois, on a fait un second couteau par rapport à Kelly Jane, pardon. Elle a déjà couru groupe 2, puisqu'elle a terminé 4ème. C'était le 7 décembre dans une épreuve similaire face juste aux femelles. Et c'est vrai qu'elle était battue par Cocotte et Canad Belev, mais elle terminait 4ème en battant Kin Winner. Donc clairement, la ligne est très bonne. Elle a quand même terminé 6ème du critérium des 4 ans l'an passé. Donc voilà, c'est une jument qui a pas forcément une grosse marge de manœuvre à ce niveau-là, mais elle fait en général toutes ses courses. Elle est régulière, elle a un peu de dureté. Ça peut suffire pour une 4-5e place. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 4, Koufra Irish Eyes. Je vais réussir à le dire. Koufra Irish Eyes, pardon. Une concurrente qui a également montré de la qualité, hein. Elle n'a pas beaucoup couru, même pas 20 fois, hein, une quinzaine de fois uniquement. Mais elle a montré elle aussi des moyens très intéressants. Elle a couru 2 fois au niveau de ses groupes 2 pour une 6ème place et une 7ème place. Alors, c'est pas forcément transcendant, mais parmi les concurrentes qui ont peu d'expérience au plus haut niveau, c'est quand même une de celles qui a montré peut-être le plus de capacité à rivaliser à ce niveau-là, tout du moins pour les petites places, parce que, comme je l'ai dit, pour moi, 14 et 15, c'est au-dessus. Derrière, il faut faire un choix entre 12 et 13. Et puis ensuite, pour la 5ème place, un petit peu comme pour le quintet de ce mercredi, du mercredi passé du côté de Reims, on avait des favoris qui semblaient solides, et les 4 premiers sont 4 favoris, et derrière, on avait un outsider pour la 5ème place. J'ai vraiment l'impression qu'on a un quintet qui est à peu près du même acabit au niveau du profil. En tout cas, le numéro 4, Koufra Irish Eyes, a le droit, elle, de prétendre à une 5ème place. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 3, Cavalade Pad. Peut-être le meilleur atout à Brivard en même temps. Il y en a une qui fait un petit peu le tour, puisqu'elle elle va rester ferrée. Puis l'autre qui est confiée à Léo à Brivard. Alors peut-être qu'Alexandre avait le choix. Cavalade Pad, elle avait montré vraiment de la qualité lorsqu'elle était entraînée par Sébastien Ouivet. Derrière, c'était un petit peu plus difficile. Elle a connu vraiment un gros passage à vide. Du coup, elle est passée chez Laurent Claude à Brivard, qui a un petit peu du mal à trouver les bons réglages avec elle. Il y a quelques 2-3 performances intéressantes, notamment la dernière fin février où c'était pas si mal que cela, lorsqu'elle a terminé 5ème comment dire, ah non, c'est la première fois qu'elle court sous l'entraînement de. Il me semblait qu'elle était déjà passée sous la responsabilité de Laurent Brivard. Non, non, c'est la première fois qu'elle court sous sa responsabilité. En tout cas, elle est allégée dans sa ferrure. C'est la première fois qu'elle est plaquée des antérieurs et déférée des postérieurs. Ça peut faire la différence. En tout cas, je pense qu'elle sera pas ridicule. Et même si elle a l'air barrée comme d'autres, pour une 5ème place, voilà, elle fait partie des possibilités. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 5, Key Lady, qui monte de catégorie, qui vient de s'imposer sur l'hippodrome de Lyon-Paris. C'est pas la même. On revient à Vincennes face aux meilleurs juments. Donc voilà, elle a beau être régulière et avoir quelques moyens, et avoir Jean-Michel Bazir au sulky. Pour moi, c'était juste un petit regret, comme il peut y en avoir d'autres. Je pense pas qu'elle soit capable de faire mieux que 4, 5e, 4e. Ce serait vraiment une très grosse performance. Donc voilà, faut faire des choix et elle, ce sera juste un petit regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 14 que j'ai retenu devant le 15, le 13, le 12, le 6, le 9, le 4 et le numéro 3. Et en cas de non partant, le numéro 5 en conseil de jeu, que vous l'aurez compris, un 14-15 pour moi, ce sont 2 bases en béton. Derrière, j'ai tenté le 13. Je pense qu'avec Eric Raffin et des fers des 4 pieds, ça collera peut-être un peu plus que le numéro 12, Kin Winner, qui a quand même besoin de rassurer un petit peu, même si en théorie, elle a clairement sa place sur le podium au vu de sa 4ème place dans le critérium des 4 ans. Mais voilà, il faut faire des choix 14-15 derrière, 12 ou 13. Faut voir, chacun vous verra midi à sa porte, mais en tout cas, on a quand même des bases qui s'annoncent assez solides avant le coup.
On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera dimanche du côté de Longchamp, hein. On termine la semaine sur l'hippodrome phare, le Temple du Galop. Il y aura notre grand jeu concours d'ailleurs pour gagner un mois d'abonnement au Prono VIP sur le site turf-fr.com. On en reparlera bien entendu dans la prochaine émission. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye.